SOS Amitié est la plus ancienne et la première association d'aide psychologique et essentiellement pour la prévention du suicide. Bien sûr, tous les écoutants sont bénévoles, tout le monde est bénévole. Et donc, pour être capable d'écouter sans juger, de réconforter sans plaindre et de le faire sans conseiller, c'est-à-dire c'est une écoute non directive qui est centrée sur la personne et non pas sur son problème. Il faut bien entendu une formation, car c'est pas du tout naturel de pouvoir faire cela. Et on a une formation initiale qui dure environ 70 heures, étalée sur 3 mois, avant de pouvoir devenir écoutant. Alors cette écoute est très particulière, très spécifique, puisque elle écoute d'abord dans l'anonymat le plus total, de chaque côté, c'est-à-dire que l'appelant ne sait pas qu'il écoute et l'écoutant ne sait pas qu'il appelle. Deuxièmement, dans la confidentialité la plus totale, c'est-à-dire que le contenu des appels est totalement confidentiel et ne sortira pas de cette intimité. Troisièmement, cette écoute se fait sans jugement aucun, même quelles que soient les convictions de l'écoutant. Il doit tout entendre. Nous sommes donc maintenant tout à fait généralistes. On écoute toutes les personnes en souffrance, quel que soit le sujet. Actuellement, il n'y a pour l'instant que 50 personnes qui ont pu faire dégager le temps nécessaire pour pouvoir se consacrer à l'Internet. Il y a une autre possibilité, donc, dit Rachid. Il y a en effet le chat qui est bien, mais les sourds peuvent aussi utiliser le téléphone grâce à des centres relais. C'est-à-dire qu'ils appellent un interprète dans un centre relais à qui ils parlent en langue des signes. Et il appelle SOS Amitié et donc l'interprète vous traduit. Et l'écoutant, à ce moment-là, continue à parler et est traduit en langue des signes par un interprète. Ça, c'est possible. Ça me paraît une très bonne idée. Ça me paraît une très bonne idée, effectivement.